Bonsoir, jaloux peut-être pas, mais en tout cas fier, puisque j'étais dans le jury qui l'a sélectionné. Et puis, je lui souhaite de faire un très beau voyage. J'ai la chance d'avoir en mémoire des souvenirs extraordinaires de la vue de la Terre, du travail, très différent d'une mission à l'autre. Évidemment, si on m'offre un ticket, je pars avec grand plaisir. Mais il faut savoir laisser la place aux jeunes et surtout leur permettre de transmettre à leur tour, puisque une sélection est en cours pour un nouveau corps d'astronautes qui sera nommé en 2022. Alors, vous aviez accompagné depuis la France la première mission de Thomas Pesquet dans la Station spatiale internationale. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre et de ressentir juste au moment où on se parle? Alors, pendant la phase de rendez-vous, quand on est sur une orbite stable, il n'y a rien d'autre à faire que vivre, c'est-à-dire dormir, se laver, manger. C'est une période assez relaxe, d'autant plus que ce vaisseau est extrêmement automatisé et autonomisé par rapport au précédent qui demandait des actions manuelles de l'équipage. Donc de leur part, c'est de la pure détente et écouter le sol qui les tient informés de l'état de leur vaisseau et de la phase de rapprochement, puisque un rendez-vous spatial, c'est comme un vol en patrouille serrée à 28 000 km/h où il faut s'approcher au centimètre près, au bon endroit pour toucher la station sur le port d'accostage bien aligné. Et c'est ça la prochaine étape, en fait, c'est ce qui les attend maintenant. Et quels sont les risques, en fait, pour l'amarrage à l'ISS? Alors, le risque, il est constant. Il est à chaque fois qu'un vaisseau doit entrer en contact avec un autre. Alors, il y a le lancement, il est derrière, mais l'accostage, c'est une phase critique puisque si le vaisseau touche la station au mauvais endroit ou avec la mauvaise orientation ou avec la mauvaise vitesse, ça peut être catastrophique. C'est pour ça que cette opération est très fine, demande beaucoup de précision. Les équations de la mécanique céleste sont bien connues. Maintenant, les vaisseaux de haute technologie sont très précis. Le vaisseau européen ATV, qu'on a lancé à 5 reprises, un ravitailleur inhabité, a battu tous les records de précision puisqu'il a accosté la station à 5 reprises avec moins de 1 cm de précision. Voilà, au début, il y a une dizaine d'années. Et réponse dans les prochaines heures. Jean-François Clairvoy, merci de nous avoir fait vivre ce moment dans l'espace. Merci beaucoup.